Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Prodify en mode été, donc comme je vous avais dit la dernière vidéo qui date de 3 semaines, je vais faire moins de vidéos cet été, sauf événements exceptionnels sur le Bitcoin. Et voilà, il y a un petit peu du nouveau depuis la semaine dernière, donc c'est pour ça que je voulais refaire une petite mise à jour. Je vous rappelle que voilà, on oscillait, on était dans un gros range entre 110 000 et 76 000 grosso modo. Et je vous avais dit, bon, on va osciller entre ces deux bornes. Et puis, lorsque bah voilà, on était en avril hein, aux alentours de 77 000, je vous rappelle qu'on avait fait une vidéo mise à jour on-chain. Hein, je ferai souvent des mises à jour on-chain, voir ce qui se passait. Et on avait vu que bah, les gros portefeuilles accumulaient, que c'était le petit retail hein, qui avait peur, qui vendait, et que les gros portefeuilles, eux, accumulaient. Donc, on s'était dit que statistiquement, il y avait quand même beaucoup plus de chances de péter vers le haut. Voilà, je vous résume un peu les dernières vidéos. Donc, on s'était dit, bah, tant qu'on est en dessous de 110 000, rien de particulier. Sauf que la semaine dernière, voilà, le 10 juillet, eh ben, on a pété ces fameux 110 000, une belle cassure bien franche hein, sur le Bitcoin. Et là, on est en train de, pour l'instant, là, on a 118 500 au moment où je tourne la vidéo. On a même monté jusqu'à 122 000. Puis voilà, on a un petit range entre 122 et 115 000. On est un peu en train de consolider. Mais voilà, là, en weekly, la cassure est confirmée. Donc, bon, évidemment, juste ne pas réintégrer les 110 000 en weekly, hein, une bougie, là, je suis en daily, hein, mais si on réintègre et qu'on clôture en dessous en weekly, ça voudrait dire qu'on a juste été prendre les liquidités au-dessus et on va réintégrer et on va retourner vers le sud. Bon, pour l'instant, on tient, c'est une simple consolidation. Donc, voilà, on va partir du principe que, on va plutôt aller vers le nord sur Bitcoin. Je vous rappelle qu'on avait mis des petites extensions de Fibo, donc les prochains arrêts de Fibo, c'est 131 000 et si vous êtes encore plus optimiste, le prochain arrêt ensuite est à 167 000, voilà, sur Bitcoin. Donc on verra si on arrive à ces niveaux-là. Quoi qu'il en soit, du coup, on est plutôt bullish et parallèlement à ça, alors on va aller direct sur la Bitcoin dominance. Alors vous voyez qu'on a une belle trendline qui a été cassée. Alors, je repasse en weekly parce que la Bitcoin dominance, je la mets tout le temps en weekly. Hop, automatique. Voilà. Donc, cette fameuse trendline hein, qu'on suit depuis tellement longtemps, tellement longtemps. Voilà, on l'a recassée cette semaine. Vous voyez, on avait déjà une baisse de force depuis quelques semaines. Et là, cette semaine, on l'a vraiment cassée de manière franche. Alors, attention, hein, parce qu'en novembre, vous vous rappelez, on l'avait cassé et on avait refait un W, on était remonté en weekly. Donc, bon, à confirmer, mais on a quand même voilà, une baisse de la Bitcoin dominance, notamment grâce à Ethereum hein, qui a repris de la force, on va aller voir après. Donc voilà, ce qu'on va espérer, c'est pourquoi pas voilà, des M comme ça qui s'enchaînent, des M, et puis voilà, qu'on s'enfonce en dessous du niveau. Alors là, il y a une grosse résistance hein, aux alentours des 60%. Si on pouvait casser en dessous les 60%, ce serait génial. Et puis après, bah, c'est le fameux niveau qui nous a servi de support à 58 et après, niveau d'après à 55%. Donc voilà, on va essayer d'avoir des M en weekly, ce serait génial. Et puis, évidemment, si cette Bitcoin dominance baisse, c'est que la dominance d'autres altcoins va monter. Et c'est ce qu'on va suivre dans les prochaines semaines. Évidemment, c'est dû notamment à Ethereum. Voilà la charte où on était à 1000, on a même fait une mèche à 1380 dollars le 7 avril 2025. On était vraiment très très bas et là on est à 3004. Hein. Donc on est bien remonté. On a fait un pump, on a consolidé, on a fait un fake out vers le bas, une petite prise de liquidité et là on est reparti au nord. Ethereum est en forme hein, depuis quelques semaines, quelques jours même. Donc voilà. Ce qui fait que la Bitcoin dominance baisse. Bon, franchement, aucune surprise. Hein. Sur la chaîne, depuis le début, on vous dit Ethereum, c'est du solide, ça va remonter forcément. Tant qu'on est en dessous de 4000, voilà, pour moi, on est encore dans un gros range entre 4000 et effectivement, alors on avait touché en octobre 2023 également les 1400. Donc voilà, on est toujours dans ce gros range entre 1500 pour arrondir et 4000. Là, on est en bas du range, on commence à se rapprocher du haut du range. Alors attention, parce qu'il commence à y avoir des résistances. Hein, aux alentours de 3004, 3007, 4000 et évidemment la TH qui est à 4900 de 2000, la TH de 2021. Alors, est-ce que je l'ai sur cette charte? Oui, voilà. 4850, la TH
de Bitcoin. Donc ça risque de ralentir comme ça en haut de range, mais on sent que la dynamique est bonne hein, sur Ethereum, sachant que vous avez dû suivre les entreprises, voilà, trésorerie d'entreprises qui, après cette gavée de Bitcoin, commencent à accumuler de l'Ethereum. Donc bien évidemment, en plus des ETF, voilà, le prix monte. Donc voilà, Ethereum est en forme. Pour l'instant, les Layer 2, hein, ce que vous savez, dans le portefeuille, on a notamment de l'Arbitrum, du Zcash. Bon, pour l'instant, c'est encore timide, mais bon, la liquidité, il faut laisser le temps aussi qu'elle se disperse. Donc on espère que les Layer 2 vont bénéficier également de ce renouveau d'Ethereum. Bon, un petit point de portefeuille. Bon, bah là, tous les altcoins sont dans le vert, évidemment, il me semble. Alors, je vais faire quand même sur 7 jours. Est-ce qu'on a oui, non, on a EFN. Bon, c'est zéro, c'est des miettes hein, de portefeuille moins de 0,1, donc moins 80. Mais à part ça, vous avez le Wojak à moins 12, DEI moins 9, PAL moins 9, Chlore moins 9, Spectral moins 7. Et dans les gagnants de la semaine, on a beaucoup plus de verts évidemment, et notamment NXERA plus 64, Octaspace plus 50, Tarasca 32%, Xelis 24%. Après, c'est des petites positions de portefeuille, donc ça apporte pas vraiment. On va se mettre sur les grosses positions. Donc le Tao hein, qui fait une bonne semaine, plus 21%, 17% du portefeuille. Ça se creuse, hein, puisque il a globalement sur ces dernières semaines plus pour l'instant progressé que ceux d'après. Donc, il reprend de l'avance encore 17,8% du portefeuille, c'est incroyable. Fetch à 11%. Puis après, il y a plusieurs cryptos aux alentours de 6%. Le Render, l'Arbitrum, AAVE, ZK-Sync, Kaspa, 5% et AKT, 4,9%. Le AV hein, qui est à 6,2%, qui est bien remonté, puisqu'il lui, il est sur une bonne dynamique hein, par rapport aux autres tokens, il est un petit peu plus pumpé que les autres, et j'en reparlerai tout à l'heure, puisque je le surveille. Alors, vous allez voir, oui, là, vous avez l'apparition du Hondo Finance, 4,3% du portefeuille. Si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, je vous disais que je guettais comme le lait sur le feu le Cyrup. Voilà, le sirup. Donc, on avait vu que ça s'était latéralisé, il y avait eu une explosion, et je vous avais dit, je suis très très près, et dès que ça se retourne, je vends. Donc, bah, j'ai appliqué mon plan, c'est-à-dire, voilà, j'ai mis mes petits indicateurs. Vous voyez que l'OBV était repassé dans le rouge. Là, l'IMD, pareil, il est repassé au rouge aux alentours du 9 juillet. L'OTT, voilà, sel également, il est passé en sel très tôt. Et puis le Nadaraya également, voilà. Donc, j'avais plein d'indicateurs qui passent au rouge. Donc, alors, je sais plus exactement à quelle date je l'ai vendu, mais bon, je l'ai vendu aux alentours du 7 juillet. Et donc, j'avais deux possibilités. Soit je le vendais et je repassais en USDC, mais j'ai décidé, alors je fais un petit bascule, alors on reste dans les RWA, donc c'est bien, on est dans la même famille, mais j'ai pris mes gains, j'ai vendu le Sirup, et du coup j'ai racheté pour la même quantité en Hondo Finance. Voilà, donc à la place d'avoir une ligne Sirup, vous avez une ligne Hondo. Voilà, on reste dans le même domaine, les RWA, mais par contre, le Hondo n'a pas encore explosé. Alors que le Sirup, voilà, pour moi, était en surchauffe, hein. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, il y a 4 ou 5 semaines, et puis après la dernière vidéo, je vous avais dit également que je suivais, et dès que ça se retournait, je préférais le vendre pour soit le basculer en USDC, soit Ethereum, soit du Hondo Finance. Bon, au final, j'ai pris le plus risqué, j'ai réinvesti dans le Hondo Finance, puisque je pense que le Hondo est encore en phase d'accumulation, et lui, il n'a pas encore eu d'expansion. Donc voilà, on a 4,3% du portefeuille maintenant sur le Hondo Finance. Et pour finir maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour investir sur les cryptos? Maintenant qu'on est plutôt dans une phase positive. Alors j'ai envie de vous dire, ça dépend des cryptos. Pour ça, alors on va retourner, je vais vous donner l'Ethereum par exemple en exemple. On va se mettre en weekly, je vous conseille de vous mettre en weekly. Et puis, ce que vous faites, alors là, j'ai pas toute la chart là-dessus. Voilà. Sur Binance, qu'est-ce que vous faites pour savoir si c'est encore des zones? Eh ben, pas de miracle, vous prenez le bas du cycle précédent, le haut, pour évidemment les tokens qui n'ont pas fait d'ATH, mais bon, c'est 99% des tokens. Vous mettez votre Fibo, et il faut au moins être en zone de rechargement. Donc, si vous êtes dans la zone bleu clair ou bien grise, hein, donc entre les 0,618 de Fibo et 0,886 de Fibo, eh ben là, vous êtes encore en RLZ long terme, zone de rechargement long terme. Donc là, c'est encore utile. Dans le cas d'Ethereum, vous voyez, on est dans la zone jaune. Donc là, on n'est plus du tout en zone de rechargement. Donc pour moi, Ethereum, c'était bien de le recharger quand on était entre 1800 et 1004. Maintenant, c'est un peu trop tard.
Voilà, même chose pour AAV, par exemple, vous prenez le bas, le haut, vous tracez votre zone et vous voyez qu'on est, on n'est plus en zone de RLZ. Donc pareil, AAV, on est trop tard. Et d'ailleurs, AAV, je vous disais, je le surveille, je repasse en daily juste pour vous montrer, puisque en daily, voilà, vous voyez, on est assez haut. Alors là, je l'ai pas rechargé, mais par rapport au dernier mouvement de décembre 2024 à avril 2025, on est en zone de rechargement là, du dernier mouvement descendant. Donc je le surveille. Pareil, on a fait une belle montée donc depuis avril. On a fait un premier top, on est descendu, on est remonté là actuellement à 317 $. Donc je le surveille un petit peu comme Sirup tout à l'heure, c'est-à-dire pour l'instant tout est vert, les indicateurs sont verts. Donc là, je reste dessus. Par contre, dès que je vois qu'on se retourne, vous voyez, si ça fait un petit peu comme ça, si on se retourne, attention double top en RLZ short. Donc si je vois que ça se retourne, eh bien je vendrai mon AAV. Donc je check tous les jours, je regarde où ça en est. Est-ce que le momentum tourne? Pour l'instant, rien à signaler. Mais voilà, il faut rester attentif. Prenons un autre exemple, RSR, bah, vous voyez, par exemple, le cycle de 2021, bah, on est au même niveau que le bas de 2021. On était même descendu en 2023 à 0,2 centimes. Là, on est actuellement à 0,9 centimes. Mais vous voyez bien qu'on est largement encore dans des zones plates, en zone de rechargement, donc en dessous. Donc bon, voilà, RSR, par exemple, il n'y a aucun souci. Si on prend Tao, par exemple, bah là, c'est facile aussi. Vous tracez votre zone. Hop, haut, bas, bas, haut plutôt. Voilà, la RLZ, c'était quand on était aux alentours de entre 300 et 200 $. Là, on est à 424. Donc, si vous avez du Tao, moi, je vous conseille pas de recharger. On n'est plus en RLZ acheteur. Et un dernier exemple, si vous avez du fetch, par exemple, est-ce que je dois recharger? Toujours pareil, vous reprenez le bas, le haut, vous tracez votre zone. Et on voit que fetch, bah, on a tellement retracé, on a pris tellement cher durant la dernière année que bah, on est parfaitement en zone de rechargement. On est en train d'ailleurs de faire un beau W. Si on pouvait péter les 84 centimes, ça ferait un super W en weekly. Hein, donc pourquoi pas repartir vers le haut. Mais pour l'instant, on est parfaitement en zone de rechargement sur fetch. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le fetch, vous êtes dans des bonnes zones pour recharger. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide l'algorithme à recommander ma chaîne. Voilà, donc on se retrouvera courant l'été pour des petites mises à jour du portefeuille et puis suivre nos cryptos préférés, puis voir est-ce qu'on va avoir une vraie alt saison, soit cet été, soit au printemps, enfin soit à l'automne, on va voir.